Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Vous savez ce qui se passe? Peut-être que vous vous demandez pourquoi je dis ça. Mais écoutez-moi, pourquoi doit-on toujours avoir des feuilles blanches pour faire l'aquarelle? Pourquoi toujours du blanc? Bien sûr, la couleur pour qu'elle puisse resplendir. Mais on pourrait pas faire un peu autrement? On pourrait pas aller voir un peu ailleurs, hein? Imaginez un travail qui pourrait être fait sur du papier comme ça, ou sur du papier comme ça. Pourquoi pas du papier rose, vert, gris, ou d'autres couleurs. Là, c'est un peu plus près du blanc, mais imaginez des aquarelles de ce style. Vous me dites, mais ce n'est pas possible, Père Manu. Ce n'est pas possible. C'est des papiers de couleur. Ça va casser la couleur. Et alors? Et pourquoi pas? Le Père Turner, il a bien fait des aquarelles sur papier bleu. Images. Voyez toutes ces aquarelles-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben ça, c'est sur du papier bleu. C'est en tout petit format. Et c'est magnifique, non? Et puis, bon, je ne suis pas Turner, mais regardez. Quelques aquarelles du livre La Corse en aquarelle. Vous trouvez pas que c'est pas mal aussi de faire des aquarelles sur du papier gris, sur du papier de toutes les couleurs possibles et imaginables? Si vous entendez des bruits un peu bizarres, c'est normal, je suis en pleine nature. J'ai décidé de mettre un peu de nature dans ce monde de brutes. Alors donc, moi ce que je vais vous proposer, ça va être de faire une aquarelle sur papier coloré. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous n'arrêtez pas tous à m'embêter. Vous avez vu cette aquarelle là sur mon Facebook, vous avez vu celle-là, et vous dites, mais Manu, c'est trop beau, je veux faire les mêmes. Eh ben vous voyez, et pourtant c'est pas du papier blanc. Regardez, c'est pas du papier blanc, hein? Eh ben, je vais vous apprendre à faire de même. Et croyez-moi, c'est super facile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Alors, si vous avez un zébra, vous prenez un zébra. Si vous avez un pit, vous prenez un pit. Hein, et vous faites un petit dessin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme petit dessin? Alors, on va faire un truc très rapidement. Alors, vous pouvez siffler pendant ce temps-là, mettre la radio, écouter le mec qui travaille à la perceuse ou à la ponceuse. Hein, donc, voilà. Alors, je vais en profiter pour répondre à certains commentaires que j'ai pu avoir sur YouTube. Donc, du style, et dites voir, quand est-ce qu'on fera du portrait? Moi, je veux bien faire du portrait, mais le problème, c'est que pour le portrait, il faut savoir déjà un peu dessiner quand même. Il faut avoir quand même déjà un peu plus de recul. Or, je rappelle que comment ça s'appelle, cette chaîne YouTube, c'est fait pour les débutants. Donc, mais peut-être, allez, qui sait, je ferai quelque chose pour les meilleurs, quoi, pour les bons élèves. Genre la moto, c'est bien d'entendre les motos, hein, comme ça. Donc là, je fais donc mon petit dessin. Ouais, je me fatigue pas, hein. Je fais ma petite ligne de... Voilà. Je fais mon bateau. Voilà. J'en fais un autre. Allez, j'en fais un autre, parce que c'est vous, hein. Mais vous dites pas que c'est moi qui l'ai fait, hein. Voilà. Voilà. Hop. On fait... Voilà. Ensuite, on va faire un peu de rocher, comme ça. Clac, 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 clac. Alors, je vous ai appris comment on faisait des rochers. Non, je vous ai pas appris. C'est simple. Vous avez la belote. Vous imaginez que
vous êtes en train de gratter le dos de votre chien, et ça peut faire à peu près l'affaire. Bon, si vous n'avez pas de chien, vous imaginez que vous grattez le dos du chat. Là, on va faire un peu de maquis. Je reste toujours dans ma thématique, la Corse, hein. Vous m'excuserez. Voilà. On va faire encore un peu de... Voilà. Bon, j'ai décidé de faire un truc dehors, et évidemment, il commence à pleuvoir. Bon. Ah, je vous jure. Voilà. Donc, soit je continue et je m'occupe pas si ça tombe sur les caméras. Voilà. Alors, le petit dessin a été fait. Hein. Franchement, on se fatigue pas hein, ce coup-là. Hein. On prend un pinceau. Ou tenez. Le Manu a investi dans un petit mouilleur. Donc, je mouille. Eh oui. Voilà, je mouille. Alors, évidemment, j'entends quelques-uns ici et là qui va me dire oui, mais Manu, tu vois, tu as du super matos. Nous, on n'aura jamais tout ça. Pense à nous, pauvres petits prolétaires que nous sommes. Et oh, hein, moi aussi, je suis petit prolétaire. J'échange, si vous voulez, votre compte avec le mien. Alors, j'ai pris du turquoise. Je passe un petit coup de turquoise. Et plus un peu vers le bord, voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, je prends un petit coup d'indigo. Je laisse filer l'indigo. Vous voyez que je passe sur les voiles, j'en ai rien à foutre. Je passe sur les voiles. Et oui, j'ai fait ma caïra. Voilà. Et je le fais aussi sur le fond. Voilà. Alors, évidemment, je vous entends encore dire oui, mais bon, d'accord, t'es passé ici, t'es passé là, mais tu vois, tu as du papier comme ça, où est-ce qu'on peut en trouver? Alors, moi j'ai trouvé ça dans un magasin qui vend de l'aquarelle et tout, c'était en promo à 1,50. Vous pouvez, je pense, en trouver aussi. Et si vous n'en trouvez pas, ben vous savez ce que vous faites. Non, vous croyez que j'allais dire allez vous faire voir. Eh ben non, vous prenez juste un peu de papier craft pour emballer, ou des grandes enveloppes, vous savez, les grandes enveloppes marron, et vous les utilisez comme tel. C'est quasiment le même papier. Là, je mets un peu de marron, voilà. Faire une espèce de lumière. Je prends du céruléum. Voilà. Il y en a qui forcent un peu hein, sur les vitesses. Hein. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, regardez bien. Je vais prendre un indigo qui part, on va dire, un peu plus dans les gris. Vous voyez? Je filer la couleur. Hein? N'oubliez pas, vous êtes de grosses feignasses. Si vous regardez ma chaîne YouTube, vous savez qu'ici on se prend pas la tête. On ne se prend pas la tête. Voilà. C'est avant tout se pas prendre la tête. On se reprend un petit coup d'indigo. Voilà. Finalement, on va retirer le marron puisque j'avais oublié que c'était un truc de lune. Je commence à faire un truc de jour. Voilà. On va prendre un peu de gris de peine. N'ayez pas trop de peine. Elle est mauvaise, je sais. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont rigolé derrière la caméra. Alors, toujours dans les bonnes réponses du Père Manu, on m'a aussi demandé, mais dis-moi, Père Manu, c'est bien gentil tout ça, mais quand est-ce que tu nous apprends à faire des belles petites pin-up?
Ah oui, mais alors là, les belles petites pin-up, ça va être aussi chaud. Il faut faire un peu de dessin. Mais tout ça, qui sait, ça pourrait être possible. Voilà. Donc là, vous voyez, le truc, il est totalement catastrophé. Hein, complètement sombre et tout. Pas beau, pas beau. Caca. Caca, caca. Donc, maintenant, on va prendre un peu de marron, comme ça. Hein, un peu de vert olive. Et dans le vert olive, qu'est-ce qu'on va mettre? Oui, de l'indigo. Et pourquoi je mets de l'indigo? Parce que tu aimes ça, Manu. C'est une couleur que tu adores utiliser. Oui, bon, bah, je sais bien, c'est une couleur que j'adore utiliser. Mais en dehors de ça, pourquoi j'utilise de l'indigo? Je sais pas. Pourquoi tu te prends une petite voix comme ça à la con pour nous faire nos petits spectateurs? C'est juste parce que c'est la seule voix que j'arrive à prendre. Après, je peux prendre des voix avec accent, mais du coup, je vais en blesser quelques-uns et il y en a d'autres qui vont rigoler. Je préfère prendre une petite voix comme ça, quoi. Alors, pourquoi je prends de l'indigo? Je prends de l'indigo pour casser la couleur, parce que vous connaissez bien le proverbe. La nuit, tous les chats sont... Qui a dit jaune? Donc, tous les chats sont gris. Donc, j'utilise l'indigo pour faire en sorte de casser un peu les couleurs et donc pour donner une impression un peu de nuit. Alors, en même temps, vous allez me dire, mais ouais, mais quand c'est la nuit, on voit plus rien. D'accord, on voit plus rien. Mais je vous rappelle que nous sommes des artistes, donc nous essayons d'extrapoler des choses. On essaye de donner de la dimension à quelque chose. Donc, voilà, je casse encore avec un peu d'indigo. Voilà. Voilà. Et j'essaye de faire comme s'il y avait des ombres et des lumières sur les rochers. Voilà. Voilà. J'en repasse un petit coup. Voilà. C'est chiant, hein, la voiture qui passe. Hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. Mais bon, une fois de temps en temps. Hein. Alors maintenant, je repose le pinceau et je prends un pinceau un tout petit peu plus fin. Et là voici le pinceau super fin. Oh, c'est un Raphaël 84-24 Martre. C'est un numéro 5 et je l'adore. Donc, Raphaël, si vous voulez m'offrir d'autres pinceaux comme ça, c'est avec plaisir que j'y recevrai. Hein, d'accord. Je sais que je ne vais pas en recevoir, ce sera comme d'habitude. Mais c'est pas grave, je leur ai fait de la pub. Je suis bien un con quand même. Alors, si un jour, je vous jure les enfants, si un jour je reçois d'une grande marque ou d'un établissement de peinture X ou Y des essais, des cadeaux, des trucs comme ça, je vous jure une chose, hein, suite à mes vidéos hein, évidemment. Donc je vous jure une chose, je ferai partager. Bon, sauf si c'est un super Marthe. Bon, pardon. D'accord, allez. J'ai fait une promesse, Ah, c'est chiant. Pourquoi je fais des promesses à la con comme ça? Voilà, donc là, je m'occupe de l'arbre. Donc là, vous voyez, pareil, je joue. Et vous voyez, c'est déjà presque sec, hein, le machin. Et regardez les tons. Voilà. J'ai bien fait le ton qui tombe. Hein, le ton qui tombe. Ah, ça vous rappelle certaines choses en boîte. D'accord. D'accord. Le ton qui tombe. Alors, voilà, je passe un petit coup de marron. Parce que nous sommes tous marrons. Surtout quand on travaille sur du papier marron. Voilà, il y en a un qui suit là. Je remercie celui qui a dit marron
dans sa tête, ça veut dire au moins qu'il y en a un qui suit. Voilà, j'y vais. Voilà, et on se prend pas la tête. Hein. Vous m'avez déjà vu me prendre la tête? Oui. Ça, c'est les amis qui me connaissent, oui. Mais sinon... voilà, donc j'ai passé mon petit truc marron. Bon, là, cacaboudin, parce que vous voyez, ça bave. Donc, on efface ça, voilà. On va se reprendre un petit coup d'indigo, voilà. Ça va un peu cacher la misère, comme on dit. On va prendre un coup de céruleum. Voilà. Alors évidemment, c'est vrai que de nuit, ces couleurs-là ne peuvent pas exister. J'en suis très conscient. Voilà. On en passe un petit coup. Mais on imagine que c'est une nuit magique. Nuit magique. Ah zut, je vais devoir payer des droits à Catherine Lara maintenant. Alors, un petit coup d'outre-mer. J'ai remarqué un truc, je sais pas si vous avez à regarder d'autres vidéos que les miennes. Bande de traîtres. Donc, et il y a beaucoup d'aquarellistes qui adorent utiliser l'outre-mer. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, on a déjà placé un peu le truc. Là, vous voyez, il y a un gros crash-put qui est en train de se faire. Alors, crash-put, définition. C'est des grosses taches qui se font comme ça parce que le Manu était un gros dégueulasse. Il a foutu ou il a laissé tomber de l'eau. Et donc, du coup, ça fait des crash-put. Donc, des grosses taches qui sont très moches. Voilà, vous avez eu la définition du crash-put. Il n'y avait pas de choses sexuelles derrière le crash-put. Oui, sérieux. Voilà. Voilà. Vous entendez? Voilà. Il suffit qu'il y ait une caméra et il y a des gens qui n'arrêtent pas de parler. Et si c'est pas des gens, c'est une moto. Oh là là là. Salut les amis motards. Je tends ma jambe. Ah non, c'était ma main. Alors. Voilà. Je passe un petit coup comme ça. Voilà. Et donc je fais quelques formes. Je vous ai déjà appris comment on fait des nuages. Hein. On se prend pas la tête, comme d'habitude. On positionne les choses. On laisse tomber quelques gouttes. Et on laisse les gouttes faire leur travail. Si elles ne veulent pas faire du travail, bah, on les pousse un tout petit peu. Hein. On est un peu chien. Hein. Voilà, je fais un peu de tout ça. Oh, tous ces gens qui parlent pendant qu'on filme. Eh, il y a des gens qui tournent ici. Voilà. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche. Petite coupure. Et on revient une fois que c'est sec. Ah, nous sommes de retour. Et oui, le temps Panasonic. Vous connaissez le temps Panasonic? Et oui, le temps Panasonic, c'est le temps qui nique les enregistrements. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, nous avons quelque chose qui fait quelque chose un peu comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre un peu de sombre maintenant. Voilà. Toujours de l'indigo. On passe par des petites touchettes comme ça. Toujours la touchette. Oh oui. Touchette-moi. Non, pardon. Je m'égare. Alors j'ai fait de Lyon, Saint-Lazare, Gare du Nord, je m'égare de Vizavone. Tiens, allez. Il doit y avoir trois qui vont avoir compris ma blague. Voilà, je repasse un petit coup de... Voilà. Voilà. Alors maintenant, on entend la voix des voisins, c'est super. Aïe, aïe, aïe. Je vous jure, je crois que c'est la dernière fois que je ferai un petit truc comme ça en pleine nature. Bon, donc là c'est fait.
je prends le blanc. Ou mat le blanc. Oui, mat le blanc. Vous me dites, mais de quoi tu nous parles, Père Manu? Bah, mat le blanc, si vous vous souvenez, c'était... non, j'arriverai pas à le chanter. Mais vous savez, c'était celui qui jouait dans Friends. Voilà. Après, il a fait d'autres séries qui ont moins marché. C'était Joey. Donc, on passe un grand coup de blanc, comme ça. Voilà. Je sens qu'avec le vent, ça va se rabattre. On va bien rigoler. Voilà. Et on descend. On sait que là, il y a un bateau, donc on va pas faire grand chose. Et comme on a mouillé un tout petit peu auparavant, on donne des petits coups. Alors, surtout des coups à droite et des coups à gauche. Hein. On ne privilégie pas un parti plus qu'un autre. Voilà. On donne un petit coup sur le bord. Bonjour la moto, comme d'habitude. Voilà. Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu, faire quelques effets de matière sur votre aquarelle. Ah, des effets de matière sur l'aquarelle, mon Dieu, quel sacrilège, diraient certains aquarellistes. J'en ai rien enfin à branler. Alors, bon, évidemment, je vous incite pas à faire comme certains qui peignent au couteau sur... j'ai jamais compris pourquoi, mais bon, s'il y en a qui aiment ça. Je peins bien sûr du papier coloré. Hein. Alors, vous vous souvenez, il y avait un bateau là, on ne le voit plus. Moi je le vois encore. Voilà, on lui donne. Et on va lui donner quelques petits reflets. Voilà. Il ne faut pas que les reflets soient trop présents. Et là, il y en avait un autre. Voilà. Tac. On va lui faire donc. Voilà. Et on prend donc les voiles. Voilà. Donc là, on ne sait pas si c'est de jour ou de nuit. Donc qu'est-ce qu'on va faire les enfants? Eh ben on va donner des effets de lumière dans les nuages. Vous voyez, on fait comme ça. Voilà, et là même si vous avez des crash-pots, vous en foutez. Vous voyez là par exemple, là, il y a une grosse tache. Hein, et juste au-dessus, vous mettez un peu de blanc comme ça. Voilà. Voilà, là on va faire d'autres nuages au besoin. Mais là, on mouille bien. Et on dilue le blanc qu'on a passé avec le fond d'aquarelle. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. On continue. Voilà. Là c'est pareil. On va diluer un tout petit peu. Voilà. Et si franchement on voulait faire un truc super brillant, vous prenez votre gris de pen et vous en rajoutez un tout petit peu plus pendant que c'est encore dans le mouillé. Donc du coup ça va faire encore des nuages encore plus noirs. Bonjour les personnes qui passent derrière moi. Oh, je vous jure. Pas une once de tranquillité. Hein. C'est ça quand on est une star.
arrêtez les photos, non. Quoi, vous m'avez trouvé nu sur internet? Alors, on continue. Voilà. On donne quelques petits coups comme ça. Et là, regardez. Donc tout de suite, un effet de lumière. Alors, je prends un peu de noir. Je renforce le noir qu'il y avait dans mes arbres. Voilà. Alors vous avez remarqué que le temps Panasonic tue aussi mes blagues à la con. Et oui, parce que à un moment je suis chaud et je vous raconte de grosses conneries et puis après ah bah oui, ça, mettons que ça sèche, ça retombe quoi. Comment ça retombe tout le temps? Ah zut, y a quelqu'un qui me connaît. Hein? Mais non, j'ai rien dit. Là, je viens de perdre toutes mes fidèles spectatrices qui fantasmaient sur moi. Voilà, ça y est, je serai définitivement sale. Alors, je reprends du blanc. Je n'hésite pas à en remettre quelques petites couchettes comme ça. Le truc, c'est ne pas faire totalement blanc, c'est de mettre des touchettes de blanc. C'est pas la même chose. Il y en a qui tartinent de blanc. Non, c'est juste des éclats. Voilà. Et ensuite, bon, alors, bon la lune éclaire énormément, mais vous pouvez placer quelques étoiles. Alors bon, vous pouvez placer soit quelque chose d'assez imaginaire, comme ça par exemple. Vous pouvez en placer plusieurs si vous voulez. Des petites, des grosses, des moyennes. C'est comme les huîtres. Voilà. Et comme ça, vous avez votre petite aquarelle de nuit. Je replace un petit coup sur le bateau. Voilà. On pose le pinceau, on pose le blanc. On prend Super Boss. Non, pardon. Et on en met un petit coup. Voilà. Sur les arbres qui fassent bien contraste. Quelques petits coups dans les herbes. Voilà. On noircit un tout petit peu comme ça. Voilà. Là c'est pareil. On tapotage. Tapotage minestrone, tapotage. Je sais, elle est nulle. Je reprends un dernier coup ça. Et je mets un petit coup d'orange juste au niveau du sable. Voilà. Et voilà, très cher. C'est terminé. Vous voyez, c'est simple comme bonjour. Vous voyez, c'est pas grand, hein, grand comme ma main. Les autres étaient pareils. Voilà. Donc, et ça fait son petit effet. Donc, c'est sur du papier craft. Vous pouvez le faire aussi vous, chez vous, sur une enveloppe. Hein, vous voyez, l'épaisseur c'est quasiment identique. À vous de travailler maintenant. Et puis, pensez une chose.
Même si on vous dit, il faut du papier blanc spécial aquarelle, eh ben vous pourrez les regarder en leur disant, moi, non. À présent, je ne suis pas raciste. Je ne prends pas que du blanc, je prends toutes les couleurs. Tadam, tadam, pom, 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 pom. Bon, d'accord. Vous dites ce que vous voulez, hein. Vous dites ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et à très bientôt.